Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Je suis particulièrement content de vous recevoir aujourd'hui puisque je vais aborder un de mes sujets préférés dans le monde sartorial puisqu'il s'agit des manteaux. Alors je vais vous emmener, comme je l'ai fait avec mes costumes, puis avec mes chaussures, dans un petit voyage au cœur de ma collection personnelle de manteaux que j'ai mis une bonne dizaine d'années à me constituer et qui est une collection courte. Avant de rentrer dans le détail de ma collection personnelle, je voudrais vous expliquer quel style de manteaux sont disponibles et surtout quel style de manteau j'ai personnellement choisi pour constituer cette garde-robe. Parce que quand vous achetez des manteaux, vous avez généralement deux objectifs. On va dire même peut-être trois objectifs. Premier objectif, évident, vous tenir chaud. Donc ça, c'est, on va dire, la fonction basique d'un manteau. La deuxième chose, c'est que, en fonction de votre activité et en fonction de vos occasions, vous allez prendre ou choisir des manteaux différents. Par exemple, si c'est dans des occasions business ou de la vie de tous les jours, moi, j'ai jeté mon dévolu sur ce qu'on appelle un polo coat, un manteau polo. Alors, je sais qu'en français, les Américains aiment appeler ça un paletot également. Je pensais que moi, qu'un paletot était quelque chose, et c'était plutôt un mot, un mot un peu familier qui pouvait décrire toutes les sortes de manteaux, mais j'ai lu sur de nombreux blogs anglo-saxons et j'ai vu sur de nombreuses chaînes YouTube également, nous venant d'Amérique et d'Angleterre, que le mot paletot était aussi utilisé pour polo coat. Bon. Ça n'a pas d'importance, mais un manteau dit polo, P-O-L-O, rien à voir avec Ralph Lauren. Polo, on parle du jeu de polo. Ce manteau, le manteau polo de polo coat, on l'appelle donc polo. Pourquoi ? Parce qu'il était porté généralement par les joueurs de polo entre deux mi-temps. Alors, ce n'est pas des mi-temps, entre deux périodes de jeu. On appelle ça a choker dans le jeu de polo. Et quand les joueurs de polo, qui évidemment, après avoir joué sur leur cheval, généralement sont extrêmement fatigués, transpirent beaucoup, pour se tenir au chaud en attendant qu'ils fassent leur réapparition sur le terrain, eh bien, ils enfilaient ce qu'on appelait un polo coat. Alors, pourquoi un polo coat ? Parce que par définition, quand un sportif a besoin de se réchauffer et qu'il va bientôt retourner sur le terrain, il n'a pas besoin de quelque chose de très ajusté. Donc un polo coat, par définition, a un ajustement qui est relativement décontracté. Alors quand je dis décontracté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas élégant, mais c'est pas un manteau qui est extrêmement ajusté sur votre corps. C'est quelque chose qui est assez, on appelle ça en anglais a loose fitting. Donc c'est quelque chose qui se porte de manière relativement déstructurée, que vous pouvez boutonner ou ne pas boutonner. Donc voilà l'origine du mot polo coat, qui généralement est un manteau croisé, avec également généralement ce qu'on appelle une martingale à l'arrière. Moi, personnellement, j'aime beaucoup rajouter des boutonnages, le maximum de boutons, d'ailleurs, à l'arrière de mes manteaux. Donc, c'est un manteau, par définition, qui peut être chic, mais qui est d'abord et avant tout extrêmement confortable à porter. La deuxième grande catégorie, qui fait partie de ma garde-robe, c'est ce qu'on appelle un Chesterfield. Alors un Chesterfield, c'est quelque chose de complètement différent. D'où vient d'abord le nom Chesterfield ? Je vous ai expliqué d'où venait le mot polo, donc je vais tâcher de vous expliquer rapidement. Bon, c'est beaucoup plus simple pour Chesterfield, puisque ce manteau, donc, il a la particularité d'avoir un col en velours. C'est ce qui fait toute sa différence et toute sa personnalité. Donc le nom Chesterfield a été donné à ce manteau en référence au sixième comte de Chesterfield, qui a, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais qui a popularisé ce manteau au milieu du 19e siècle, je crois, aux alentours de 1840-1850. Et donc on appelle ça depuis du nom du comte de Chesterfield, un Chesterfield. Alors, c'est un manteau, le Chesterfield, qui est, j'allais pas dire l'opposé, mais qui est presque aux antipodes du polo coat. Le polo coat, comme je vous ai expliqué, est un manteau plutôt déstructuré, confortable, etc. Alors que le Chesterfield est résolument un manteau de soirée. C'est-à-dire que pour aller à l'opéra, pour aller à une soirée black tie, pour aller à quelque chose de formel, pour aller à un mariage, mais même pour aller à un enterrement, vous allez généralement sortir votre Chesterfield, qui est un manteau réservé aux occasions formelles. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le porter dans d'autres circonstances, mais sincèrement, le polo coat est très polyvalent, tandis que Chesterfield est très clairement un manteau formel. Donc je vous rappelle, le manteau Chesterfield, généralement croisé avec un col en velours, donc le col arrière est en velours, qui lui donne tout de suite
une apparence et un feeling beaucoup plus formel. Généralement pas de martingale. Et c'est un manteau que vous allez voir, je me suis fait faire par la maison Caraccioli et qui est sublime. Donc Chesterfield, c'est le deuxième type de manteau que je possède. Le troisième type de manteau que je possède, je ne sais pas comment le classifier. Moi, j'appellerais ça un 3/4. Donc, c'est un manteau un tout petit peu plus court que j'ai fait faire par Lorenzo Cifonelli à Paris. Et vous allez voir que c'est un manteau d'une simplicité étourdissante. J'ai voulu, avec Lorenzo, pour ce projet, aller à une épure du manteau. C'est-à-dire vraiment remettre l'attention, non pas sur les détails de finition, non pas sur le patronage, mais sur la coupe. Vous savez que j'ai une estime incommensurable pour Cifonelli en termes de coupe et d'ajustement, et je ne me voyais pas porter un manteau de Cifonelli avec un ajustement un tout petit peu confortable. Non, pour moi, Cifonelli, c'est le sommet de la précision et de l'élégance, donc j'ai demandé à Lorenzo de me faire un 3/4 extrêmement simple, droit, pas de fioriture, tout juste 2 poches, et c'est tout. Et vous allez voir que le résultat est assez intéressant. Et le quatrième type de manteau que je possède est un manteau beaucoup plus décontracté par définition, puisqu'il s'agit d'un caban que j'ai fait réaliser chez Pasquale Sabino à Naples. Je vais vous en parler un petit peu plus. Donc là, on est résolument dans le manteau très décontracté, plutôt de week-end, que vous allez porter par-dessus un pantalon, un chino ou un jean selvedge ou même un pantalon de flanelle. Ça marche très bien, mais c'est résolument quelque chose que je porte beaucoup plus facilement le week-end. Donc, en résumé, j'ai 4 types de manteaux, 3 polo coats, 3 manteaux de polo, un manteau Chesterfield, un manteau que j'appelle un 3/4, qui est un manteau qui peut d'ailleurs se porter sans veste, et bien sûr un caban. Rentrons maintenant dans le détail avec quelques images et quelques explications. Et nous allons commencer par l'un de mes manteaux pour lequel j'ai reçu le plus de compliments dans ma vie, avec lequel j'ai vécu le plus longtemps, puisque ce manteau, je l'ai depuis, je dirais bien 6 ou 7 ans. Et il a fait 2 fois le tour du monde avec moi. C'est un manteau que j'adore. C'est ce fameux manteau rouge que tout le monde connaît, enfin, que tous les gens qui nous suivent connaissent, et qui a eu beaucoup de succès sur Instagram et ailleurs. Donc c'est un manteau que j'ai acheté dans une sartoria exceptionnelle. C'est un manteau en prêt-à-porter que j'ai acheté chez Belvest. Alors Belvest, j'en parle dans mon livre Italian Gentleman. C'est une magnifique maison qui se trouve près de Padoue, en Italie, et qui est dirigée par une famille depuis plusieurs générations. Et aujourd'hui, Maria Teresa Nicoletto, qui dirige la maison Belvest avec son fils Riccardo Della Piazza, que je salue, sont des gens absolument formidables, est une maison géniale qui fait des vêtements absolument stupéfiants de beauté, qui sont extrêmement forts pour tout ce qui est coupe et légèreté, et qui sont, à mon avis, une des meilleures manufactures de vêtements pour hommes au monde. Alors, ce manteau, comme vous pouvez le voir, est un manteau donc, qui a beaucoup de personnalité, puisqu'il a une couleur rouge. Je l'ai acheté en prêt-à-porter, je l'ai fait légèrement retouché par un tailleur, et aujourd'hui je suis extrêmement content. Une des particularités de ce manteau, c'est que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le porter de manière très formelle. Je le porte par-dessus des costumes, cravatés, etc. Je peux aussi le porter de manière très décontractée, par-dessus un jean et une belle paire de chaussures en cousu norvégien, etc., sans cravate. Donc c'est vraiment un manteau par définition polyvalent. Et il a surtout une particularité, c'est que la laine avec laquelle il a été construit est tellement, polyvalente, et surtout ne se froisse pas. Donc c'est un manteau que je prends la plupart du temps quand je n'ai pas la chance de voyager en avion en business class, mais en classe économie, ce qui est la plupart du temps ce qui nous concerne, je prends mon manteau Belvest quand c'est l'hiver. Pourquoi ? Parce que quand on le met dans le compartiment à bagages, et même si le steward ou l'hôtesse mettent leurs mains dessus, ont tendance à les comprimer, vous savez, quand ils font ça avec vos vêtements, moi ça me rend nerveux quand il s'agit de vêtements en grande mesure, mais avec mon manteau Belvest, aucun problème, puisque ce manteau est infroissable, indéchirable, enfin bref, je pense qu'il va m'accompagner toute ma vie. C'est un manteau que j'ai porté énormément et qui est absolument magnifique. Donc, le premier message par rapport à ça, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, commencer une collection de manteaux avec un manteau rouge, c'est un peu exagéré. Faites-vous plaisir, moi je l'ai fait parce que je suis tombé amoureux de ce manteau, et bien m'en a pris parce qu'il s'est avéré extrêmement polyvalent au fil des années. Donc c'est mon premier polo coat, un polo coat rouge de chez Belvest.
Le deuxième polo coat dont je vais vous parler est un manteau absolument génial, que j'adore, avec lequel vous m'avez vu sans doute assez souvent, notamment les 2 ou 3 derniers Pitti Uomo, parce que je n'ai pas eu l'impulsion d'en faire d'autres justement pour aller au Pitti, parce que j'aime tellement ce manteau et il représente tellement tout ce que j'aime dans l'art sartorial que je n'ai pas ressenti le besoin de continuer à faire d'autres manteaux. Et c'est un manteau qui a été fait pour moi par la maison Ciardi à Naples. Alors vous savez qu'on porte la maison Ciardi dans notre cœur avec Sonia, ce sont des gens qu'on aime beaucoup. Vous savez que Renato Ciardi nous a quittés il y a quelques années, et ses fils Roberto et Enzo sont des gens absolument géniaux qui voyagent dans le monde entier et qui sont pour moi l'un des plus dignes représentants de l'art taillant napolitain. Et évidemment, le manteau qu'ils ont fait pour moi est un manteau purement napolitain, c'est-à-dire extrêmement léger au port, pas de doublure ou très très peu de doublure, des détails de finition absolument stupéfiants avec une martingale à l'arrière, donc vous savez cette fameuse ceinture à l'arrière, avec un boutonnage ouvert sur l'arrière qui donne une espèce de personnalité exceptionnelle à ce manteau. Vous verrez également que au niveau de la martingale vient couvrir 2 plis naturels qui sont faits. Enfin bref, c'est un manteau d'une classe exceptionnelle. Les revers sont absolument superlatifs. Vous savez que j'adore les beaux revers. Bref, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est un manteau que je vous souhaite d'avoir. Et surtout, il y a une particularité dans ce manteau. C'est que j'ai eu la chance et j'ai choisi de le faire en 100% cachemire. Alors là, je dois vous mettre en garde. Parce que le cachemire, qui, comme vous le savez, est une laine qui ne vient pas du mouton, mais de la chèvre, et notamment la chèvre de Mongolie. Le cachemire est un matériau extrêmement intéressant. Pourquoi ? D'abord, il est précieux, mais il est extrêmement intéressant. Et pourquoi il est précieux ? C'est bien précisément parce que ses qualités thermiques, ses propriétés thermiques sont absolument géniales. C'est un manteau qui est particulièrement léger. Sincèrement, quand vous l'avez sur vous, par-dessus un costume, vous le sentez à peine, mais qui possède des propriétés thermiques absolument géniales qui vous permettent de rester vraiment au chaud. Donc c'est ça le cachemire. C'est une matière noble, précieuse, extrêmement, douce au toucher, magnifique, mais d'une légèreté époustouflante et surtout avec des propriétés thermiques de premier plan. Donc c'est un manteau que je peux porter, c'est un manteau d'hiver évidemment comme tous les manteaux, mais je l'aime tellement ce manteau que je m'arrange des fois pour pousser un petit peu sa durée de vie saisonnière jusqu'au début du printemps et aussi jusqu'à la fin de l'automne. Enfin bref, c'est un de mes manteaux préférés comme vous le savez et je remercie la maison Ciardi parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Je pense que dans le domaine des manteaux, la maison Ciardi est peut-être l'une des toutes meilleures au monde. Je possède un 3e polo coat. Alors là, c'est pas tout à fait les antipodes parce qu'il s'agit d'un manteau, donc même chose pour l'hiver. Mais si je vous ai parlé de légèreté, de fluidité pour le manteau de Ciardi, le polo coat Ciardi, là je vais vous parler d'autre chose puisque ce manteau que je vous montre maintenant, qui est un manteau fait par Luigi Dal Cuore pour moi à Naples, qui est un manteau d'inspiration militaire avec ce col surdimensionné qui tombe un tout petit peu vers le bas et avec cette couleur verte très très profonde et surtout avec ce tissu. Alors, pour tout vous dire, je ne me souviens pas du grammage, je crois que c'est 700 ou 800 grammes, c'est extrêmement, extrêmement épais. Non seulement quand vous mettez un manteau comme celui-ci, vous êtes protégé du froid, évidemment, puisque c'est un manteau, mais comme la laine fait quasiment 800 grammes, non seulement vous avez l'impression d'être protégé du froid, mais en plus, vous avez l'impression presque d'être protégé, d'être bulletproof, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est tellement épais que vous vous sentez totalement invincible dans un manteau comme celui-ci. C'est un très très beau travail de Luigi Dal Cuore sur ce manteau. Même chose avec une martingale à l'arrière, avec un boutonnage dans le bas du manteau. Beaucoup de style pour ce manteau, mais qui ne peut pas se porter, lui, dans toutes les conditions. Il faut vraiment qu'il fasse froid, parce que c'est un manteau qui pèse lourd, qui est extrêmement protecteur, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, quand je l'ai porté pour la première fois dans un Pitti Uomo, je suis allé très loin, puisque j'avais ce manteau, et en dessous, j'avais un costume croisé en flanelle de chez Fox Brothers, extrêmement épaissé. Donc vous imaginez l'épaisseur que j'avais sur moi. Le tissu de ce manteau vert donc, est un tissu aussi de chez Fox Brothers, une laine très épaisse. Donc là, on est vraiment
avec ces deux manteaux, je couvre quasiment la totalité du spectre, c'est-à-dire d'un côté, donc le manteau Ciardi en cachemire extrêmement léger, très fluide, facile à porter, qui bouge avec le vent, etc. Et de l'autre côté, le manteau d'Alquaré en laine très épaisse de chez Fox Brothers, 800 grammes, quelque chose qui est presque comme une armure d'une certaine manière, mais qui est également extrêmement agréable à porter, surtout quand il fait extrêmement froid. Nous arrivons maintenant à mon quatrième manteau. Alors encore une fois, dans cette série sur les manteaux, je ne parle pas de chronologie. J'ai complètement évité la notion chronologique pour plutôt regrouper les différents manteaux que j'avais selon les styles. Ceci étant, je pense que j'ai dû faire l'acquisition de mon Chesterfield, donc, puisqu'il s'agit du Chesterfield, de chez Caraceni, en manteau numéro 3, si je me souviens bien. Donc à cette époque-là, j'avais ce qu'il me fallait, j'étais déjà très équipé avec mes polo coats notamment pour tout ce qui était vie de tous les jours, rendez-vous business, etc. Mais il me manquait quelque chose pour la soirée. Alors, évidemment, mon manteau blanc Ciardi, qui est magnifique en cachemire, pouvait très bien s'adapter à une soirée, mais j'avais envie, j'ai ressenti le besoin d'investir dans un manteau beaucoup plus formel. Et pour ce faire, donc, je suis allé vers un Chesterfield qui, comme je vous l'explique, est un manteau qui est résolument plus formel. C'est un manteau qui marche bien à l'opéra, par exemple, ou pour une soirée en ville, ou pour un mariage, ou pour une soirée black tie, ou même pour des funérailles. Donc c'est un manteau qui est résolument formel, qui généralement est fait sans martingale à l'arrière, donc extrêmement strict, et avec ce col en velours qui lui donne tout de suite une apparence très formelle, j'allais dire très statutaire presque. Pour ce manteau, j'ai eu la chance de le faire par une institution de l'art tailleur mondial qui est la maison Caraceni à Milan. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des maisons Caraceni parce que beaucoup de gens sont un peu confus sur le nom Caraceni, puisque à une époque, il y avait beaucoup de Caraceni. C'est une grande famille, donc il y avait Domenico Caraceni, qui était le fondateur, qui, entre les deux guerres, a littéralement révolutionné l'art tailleur mondial. J'en parle dans mon livre de manière assez longue, dans mon livre de Italian Gentleman, parce que j'adore la famille Caraceni. Donc, Augusto Caraceni, le A. Caraceni dont je parle, c'était le frère de Domenico Caraceni, et donc son fils Mario Caraceni a continué donc la tradition familiale. Aujourd'hui, c'est le gendre et le petit-fils Carlo Andreacchio et Massimiliano Caraceni qui continuent l'aventure. C'est une institution mondiale de l'art tailleur, et si on parle du vrai Caraceni, c'est sans doute là qu'il se situe, via Fate Bene Fratelli à Milan. Donc, ils m'ont fait ce manteau, ce Chesterfield, qui lui aussi, et là je me sens extrêmement privilégié, a été réalisé dans un merveilleux cachemire avec un motif chevron. Alors, là encore, c'est une des particularités d'un Chesterfield. Un Chesterfield est généralement un manteau de couleur sombre. Parce que c'est un manteau donc à visée formelle. Donc c'est un manteau de couleur sombre. Moi j'ai choisi donc ce motif chevron sur un magnifique cachemire noir et gris, et je suis fou amoureux de ce manteau. Je dois vous confier que c'est le manteau préféré de mon épouse Sonia, qui adore ce manteau parce qu'elle trouve qu'il communique quelque chose vraiment d'extrêmement classe, d'extrêmement sophistiqué. Et moi, j'aime le porter parce que dans ce type de vêtements, sincèrement, vous vous sentez au meilleur de vous-même, vous vous sentez presque un autre homme. Donc, c'est mon manteau numéro 4 que j'adore, qui est un magnifique produit de l'art tailleur, qui est un Chesterfield en cachemire par la maison Caraceni à Milan. Mon cinquième manteau, alors encore une fois, c'est pas dans l'ordre, parce qu'il me semble que je l'ai eu légèrement avant le Chesterfield, mais peu importe. Mon cinquième manteau, alors là, c'est un manteau que j'ai demandé à Lorenzo Cifonelli, vous savez, mon tailleur historique de toujours, de réaliser pour moi, lui aussi en cachemire, 100% cachemire, parce que là, je dois vraiment vous avertir, si vous mettez la main dans le cachemire, il y a de fortes chances pour que votre compte en banque en souffre un peu, parce que c'est très 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 addictif, le cachemire. C'est tellement confortable, c'est tellement doux au toucher, c'est tellement exceptionnel que voilà, je vous mets en garde, ça coûte un peu d'argent parce que c'est un matériau très très précieux, mais si vous avez les moyens et surtout si vous avez l'envie ou si vous avez envie d'économiser, je ne peux que vous inviter. Attention cependant, c'est assez fragile, donc on ne s'occupe pas d'un manteau en cachemire comme d'un manteau en laine, c'est beaucoup plus subtil, ça demande de faire attention tout simplement. Mais en dehors de ça, c'est une impression, c'est un plaisir de la vie quotidienne quand vous mettez un manteau en cachemire sur vous,
vous vous sentez bien, c'est presque sensuel, c'est une très belle impression. Donc pour ce 5e manteau, j'ai demandé à Lorenzo de faire une épure de manteau. C'est-à-dire que j'en ai, avec mes manteaux polo, j'avais des martingales, du boutonnage, des poches à rabat, tout un tas de détails que j'adore, sartoriaux. Et pour ce manteau, j'avais décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire à Lorenzo, voilà, coupe-moi un manteau. C'est un manteau beaucoup plus, on va dire, modeste en proportion, c'est un 3/4. Coupe-moi un manteau dans la grande tradition de Cifonelli. C'est-à-dire que Cifonelli est réputé dans le monde entier, comme vous le savez, pour la qualité de la coupe, pour l'ajustement, pour les emmanchures très hautes, toutes ces choses très près du corps. Chez Cifonelli, personnellement, moi, je vais chez Cifonelli pour la classe, pour la précision, l'exactitude dans la coupe, et peut-être même au détriment du confort, même si évidemment tous ces vêtements sont extrêmement confortables. Donc il m'a fait ce très beau manteau que vous pouvez voir maintenant, avec l'idée que je pourrais aussi porter de temps en temps ce manteau sans veste. Alors, je sais que ça peut paraître curieux pour certains puristes de porter un manteau long comme ça sans veste, mais sincèrement, il est coupé de telle manière que c'est presque une veste longue. Et il m'arrive très très fréquemment de le porter par-dessus une chemise et un joli jean ou un joli pantalon de flanelle ou un joli chino, notamment le week-end, sans aucun problème. Je peux évidemment le porter par-dessus un costume, parce que c'est un très très beau manteau. Mais donc c'est un manteau que j'ai choisi à dessein de faire d'une manière extrêmement simple. Pas de martingale, pas de détails, rien, juste les boutons, les poches et rien d'autre. Et vous voyez, le résultat est absolument magique. Parce que je vous rappelle que l'un des grands principes de l'élégance masculine, c'est avant le tissu, avant le patronage, avant les finitions, avant tout ça, la chose la plus importante, c'est la coupe et la coupe. Et dans ce registre, j'avoue une fois de plus que la maison Cifonelli m'a complètement bluffé. Je termine avec mon manteau numéro 6, alors là, qui est un manteau résolument décontracté, résolument pour le week-end, que je pense je n'ai jamais porté cravaté, que je n'ai jamais porté ou rarement porté durant la semaine, ou alors comme j'avais des moments de loisirs. C'est ce qu'on appelle un caban. Alors, j'ai eu la chance, encore une fois, de me faire exécuter un caban par la maison Sabino. Alors c'est une maison dont on parle un tout petit peu moins, enfin en tout cas dont on parle un tout petit peu moins dans les colonnes de Parisian Gentleman. Je leur ai consacré un chapitre dans mon livre Italian Gentleman. Pasquale Sabino est aussi une institution de l'art tailleur à Naples. En fait, son atelier Sartoria est localisé à Casalnuovo di Napoli. Alors Casalnuovo di Napoli, qui est une petite bourgade qui se trouve à 35 000 habitants, je crois, donc c'est pas une petite bourgade, c'est une petite ville, qu'on appelle à Naples la ville des tailleurs, c'est dans la banlieue de Naples. Et pourquoi on l'appelle la ville des tailleurs? C'est que dans les années 50, sur 35 000 habitants à Casalnuovo di Napoli, il y avait 15 000 tailleurs enregistrés. Rendez-vous compte, 15 000 tailleurs enregistrés sur 35 000 habitants, donc on pouvait l'appeler sans aucun problème la ville des tailleurs. Et évidemment, la crise est passée par là, c'est les années 60, 70, l'arrivée massive du prêt-à-porter de petite qualité a fait que beaucoup de tailleurs ont fermé leurs portes et il n'y a que quelques résistants qui résistent encore à Casalnuovo di Napoli, dont la Sartoria Sabino, Pasquale Sabino, qui travaille avec sa famille, donc c'est une pure Sartoria italienne, napolitaine, on travaille en famille et qui est une très très belle maison. Ils ont fait pour moi ce très beau caban en cachemire, magnifique, couleur camel, et que je porte avec beaucoup de plaisir le week-end. Mais c'est typiquement, si vous voulez rester chic le week-end, être sartorialement correct le week-end, le caban est une excellente option. Donc voilà pour ma collection personnelle de manteaux. Donc, en résumé, 3 polo-coats, un de chez Belvès, un de chez Ciardi, un de chez Dalquare, un manteau Chesterfield pour les moments, les occasions de soirée faites par la maison Caraceni à Milan. Un manteau 3/4 en cachemire également que je porte de manière un peu plus décontractée. Enfin, je peux le porter de différentes manières, mais très polyvalent de la maison Cifonelli à Paris. Et pour terminer, donc un caban en cachemire lui aussi de la maison Sabino à Naples. J'espère que cette rapide visite dans ma collection de manteaux vous aura été agréable et utile, et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales très bientôt. Au revoir.